Namaskaram Sadhguru. Je veux juste connaître la différence fondamentale entre la voix de Shiva et la voix de Bouddha. C'est très facile de parler de la voix de Bouddha, parce qu'elle est très logique. Elle est assez simple, à vrai dire. Et c'est un processus très long. En général, les méthodes que Gautama a données aux gens s'étalaient toujours sur quelques vies. Vous pouvez clairement voir ça de nos jours. Les bouddhistes en parlent toujours, en particulier les bouddhistes tibétains, qui sont les bouddhistes les plus connus dans le monde aujourd'hui, pour de quelconques raisons politiques. Ils parlent toujours de quelques vies de travail. Donc, si vous avez ce genre de patience, que vous êtes prêt à travailler pendant quelques vies, les voies de Gautama sont très efficaces, très logiques, scientifiques. Un processus étape par étape que l'on peut suivre, parce que c'est une voie de conscience. L'important, lorsqu'on suit le chemin de la conscience, c'est que il y a des étapes sur le chemin qui vous disent que vous avez parcouru 1 kilomètre, 2 kilomètres, 10 kilomètres, cela vous indique où vous êtes. C'est l'aspect le plus important. C'est-à-dire que, même sans beaucoup de confiance ou de dévotion, vous pouvez quand même grandir, parce que vous avez une méthode à laquelle vous accrochez, vous continuez juste à la faire, à la faire, à la faire. Cela vous montre clairement que vous progressez. Mais avec Shiva, il n'y a pas de telle garantie. Et il ne fixe pas de jalon. Vous ne savez pas si vous avancez ou reculez. Mais vous allez quelque part, c'est tout ce que vous savez. C'est comme tomber dans un puits sans fond. Ça semble terrifiant. Je veux que vous compreniez cela. Un puits sans fond est l'endroit le plus sûr dans lequel tomber. Un puits avec un fond est dangereux. Un puits sans fond est absolument sans danger. Votre vie est finie. Si juste vous sautez dedans, c'est fini. Vous tombez simplement. Si vous avez déjà... Est-ce que quelqu'un a déjà sauté en parachute? Vous en avez fait? Donc, si vous êtes en chute libre, alors, si vous n'ouvrez pas votre parachute sur quelques milliers de mètres, vous ne savez pas si vous allez vers le haut ou vers le bas, rien. Vous avez juste l'impression de flotter et c'est merveilleux. Il n'y a que quand vous regardez en bas que la fichue planète arrive sur vous à très grande vitesse. Si on enlève cette planète, c'est une expérience fabuleuse. Il n'y a que si vous regardez en bas. Elle vous arrive dessus à très grande vitesse, c'est le seul problème. Tomber est... Ne prenez pas la chute pour une chose négative. Tomber est une chose super. Êtes-vous déjà tombé amoureux? Il n'y a que quand vous touchez le fond, là ça devient problématique. Si vous tombez dans un puits sans fond, alors il n'y a pas de problème. Donc Shiva est un puits sans fond. Ces méthodes sont très différentes. Mais vous ne pouvez pas le limiter ainsi parce que, avec 7 disciples, les 7 Sapta Rishis, les célèbres rishis de jadis, il a enseigné 7 façons fondamentales par lesquelles un être humain peut explorer sa conscience. À partir de ces 7, par multiple de 7, ça a continué. Et il a exploré 112 voies différentes, et a dit, c'est tout. Il y a une belle histoire.
pas le temps pour les histoires. Donc, il a exposé 112 façons différentes par lesquelles un être humain peut atteindre son apogée. Et ces 112 sont les 112 chakras du corps. Il y en a 114, mais 2 d'entre eux sont en dehors du corps physique. Il a laissé ces 2-là, et a dit 112 façons différentes d'atteindre quand vous êtes incarné. Cela veut dire que chaque chakra du corps, chaque point de convergence du système énergétique est une certaine façon d'atteindre. Donc il n'a rien laissé de côté. Donc Bouddha est une petite partie de son œuvre. Je veux que vous compreniez, Gautama lui-même n'est pas juste allé s'asseoir dans la forêt. Les 8 années de sa sadhana, il les a passées avec divers enseignants dans tout le pays. Et toute la colonne vertébrale de ce processus spirituel, cette connaissance, est essentiellement venue de Shiva. Où que ce soit, quelle que soit la partie du monde, la base du processus spirituel vient de cette colonne vertébrale. Et ça a été amené dans différentes parties du monde sous tellement de formes différentes, elles ont l'air très différentes parce que ces 112 façons ont l'air absolument différentes les unes des autres. Donc, quelle est la différence entre Shiva et Bouddha n'est pas une question appropriée. Quel aspect de Shiva Bouddha a-t-il exploré? Il a exploré le chemin de la conscience, ce qui est l'un des... C'est très unidimensionnel, mais l'importance de Gautama Bouddha, c'est que il est très scientifique, clinique, il plaît à l'esprit logique. Mais Shiva est... Lui aussi s'est assis comme ça. Il a souvent été un ascète, il restait juste assis, immobile. Mais bien des fois, il dansait comme un fou, ivre. Il a traversé toutes sortes d'états, parce qu'il ne s'est pas limité à une quelconque dimension, il a simplement exploré chaque aspect de la vie. Donc, ce que vous appelez la voie de Bouddha n'est que l'un des aspects de ces 112 voies différentes. Et tant d'autres ont apporté tant d'autres aspects, mais des voies individuelles. De ces 7 disciples, de ces 7 Saptarishis, celui qui a marché vers le sud, sud veut dire tout ce qui est au sud de l'Himalaya est au sud. Je parle à tous les habitants de Mumbai. Tout ce qui est au sud de l'Himalaya est au sud. Donc Agastya a marché vers le sud. Et il est devenu particulièrement actif au-delà des montagnes Vindhya. Vous connaissez l'histoire des montagnes de Vindhya, s'inclinant devant Agastya Muni et il n'est jamais revenu, donc... Vous savez cette histoire? Non? Vous devez vous renseigner un peu sur la... Donc, en particulier, le plateau du Décan, il s'est répandu de telle manière que chaque habitation humaine du plateau du Décan a été touchée. Partout où vous posez les yeux, vous allez entendre quelque chose sur Agastya Muni. Et il a lancé cette action pour la revitalisation des campagnes. Il n'a laissé de côté aucun foyer. Il a introduit le processus spirituel dans la vie de tout le monde, toute la population. Ils disent qu'il a vécu plus de 4000 ans. On ne sait pas combien de temps il a vécu. Mais à coup sûr, sa durée de vie n'a pas été une durée de vie normale. Elle a été extraordinairement longue. Quand vous calculez simplement le kilométrage qu'il a parcouru, si vous l'aviez équipé d'un compteur de vitesse, et vu le kilométrage parcouru, vous pourriez voir que ça a duré extraordinairement longtemps. On ne sait pas si c'est 400 ans ou 4000 ans, les gens disent que c'est 4000, mais à coup sûr, il a vécu très longtemps. Et il a touché chaque habitation,
et s'est assuré qu'un processus spirituel devienne une réalité vivante pour eux. Nous profitons encore de son travail, je veux que vous le sachiez. Le sud de l'Inde bénéficie toujours de son travail. Sans savoir pourquoi, à un certain niveau de nature posée que vous voyez est son travail. Parce qu'il a introduit le yoga dans la vie des gens, sans une étiquette, sans un format, simplement comme un processus de vie. Comme vous vous réveillez le matin, vous brossez les dents, cuisinez, mangez, de tout cela il a fait un processus spirituel, et nous profitons encore des bienfaits de cela. Si vous regardez n'importe quel processus spirituel, n'importe où sur la planète, vous verrez qu'il n'est pas en dehors des 112 voies par lesquelles Shiva a exploré cela. Donc, comparer Gautama et Shiva est inapproprié. J'ai un très grand respect pour Gautama. C'est un très grand être, aucun doute là-dessus, son travail est phénoménal, il a créé une immense vague spirituelle, qui est encore active, 2500 ans plus tard. Mais ce n'est pas comparable. Ce n'est en aucune façon comparable. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le travail de Shiva contient le travail de Gautama qui en est une petite partie. C'est moins de 1%, parce que sur les 112, Gautama en a exploré une. Et l'important, c'est qu'il l'a bien commercialisé, et il a encouragé des milliers de gens à s'engager sur la voie. C'est ça, sa réussite. Mais Shiva est un peu trop ivre pour faire du marketing. Vous devez faire du marketing pour lui. Il ne fera pas de marketing. Mais malgré cela, au bout, en général, ce qu'on croit, c'est que il a commencé son travail il y a environ 40 à 60 000 ans. Mais 60 000 ans ou 40 000 ans plus tard, il est toujours vivant, vous ne pouvez pas le tuer. Vous ne pouvez toujours pas le tuer, n'est-ce pas? Quand j'en aurai fini avec ma vie, je suis sûr qu'il sera un peu plus populaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Si vous regardez les sciences telles que nous les connaissons aujourd'hui, elles regorgent d'explications, mais jamais elles n'abordent l'aspect le plus fondamental de la création en quelque façon. Une explication de ce qui existe déjà. Et ces explications changent tous les 5 ans. Et un nouveau groupe de personnes va recevoir des prix Nobel. Je n'essaie pas de me moquer de la science dans son ensemble. C'est une exploration fantastique, aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, les meilleurs scientifiques du monde ont pleinement réalisé que ce n'est pas la voie à suivre. Ils disent ouvertement que non seulement nous ne savons pas, mais nous ne le saurons jamais. Mais connaître des bribes sur la création elle-même va apporter d'énormes avantages à l'humanité. Aucun doute là-dessus. Mais un bénéfice pour une génération et l'extinction pour les générations futures. C'est un bénéfice à très courte vue. Vous verrez dans les Puranas, Mahabharata et Ramayana font partie de la culture Purana. Vous y verrez une saisissante description d'armes qui ressemblent aux armes modernes d'aujourd'hui. Ils n'ont pas pu inventer quelque chose qui n'existait pas, dont le concept n'existait même pas il y a quelques centaines d'années. Et vous seriez surpris.
Robert Oppenheimer, qui est considéré comme le père de l'armement nucléaire moderne, quand la première arme nucléaire a été testée aux États-Unis à Los Alamos, il a pris un passage de Krishna dans la Bhagavad Gita, et il a dit, quand Krishna a parlé de ça, il a dit, « Quand 1000 soleils exploseront dans le ciel, je viendrai comme la mort, et j'ébranlerai le monde. » Donc il a pris ce passage et l'a utilisé comme description du premier essai nucléaire qui a eu lieu aux États-Unis. Parce que Krishna a parlé de la même chose il y a près de 5000 ans. Donc pourquoi j'aborde cela? C'est que ces aspects des sciences physiques ont été explorés et rejetés. Ce ne sont pas une voie pour l'humanité. Si vous allez dans cette voie, c'est la voie de la destruction, ce n'est pas la voie à suivre. Donc ils ont transformé tout ça en une dimension mystique, où un être humain peut s'étendre et explorer sans limite, sans causer aucun dommage à quoi que ce soit autour de lui, sans déranger aucune vie. On peut encore explorer le cosmos, on peut encore tout savoir. Et le désir fondamental chez un être humain est qu'il veut s'étendre. Comment il le fait est la seule question. Soit par la conquête, soit par l'inclusion. De quelle façon il le fait est la seule question. Mais un être humain ne peut être maintenu ici sans expansion. Donc, quand on parle de dimension mystique, on parle de regarder la vie, d'explorer la vie dans une direction et une dimension complètement différente. Ça nécessite une certaine quantité d'inversion de tout ce que vous avez fait dans la vie. Si je dis votre vie, vous allez immédiatement penser à votre travail, à votre entreprise, à votre famille, à votre mari, votre femme, vos enfants, votre ami, et à bien d'autres choses, n'est-ce pas? Très peu de gens, seulement si je vous mets un pistolet sur la tempe et que je dis votre vie, vous comprenez alors ce qu'est la vie. Ce n'est pas une fête, ce n'est pas un travail, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas la maison, ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas ceci et cela, la vie veut dire ceci. Ce qui fait la vie, ce n'est pas votre train qui arrive à l'heure, l'avion qui décolle à l'heure, votre téléphone portable qui fonctionne, quelque chose d'autre qui a lieu. Le clic sur votre compte en banque, non. Ce qui fait que la vie ait lieu, c'est juste ça, les sols, la pluie, la brise, la montagne, l'arbre, et ce qui bat ici, ce qui palpite à l'intérieur de chaque cellule de ce corps, et surtout, l'intelligence derrière tout ça. Si on veut explorer autre chose, alors nous devons nous améliorer un peu. S'améliorer n'est peut-être pas notre idée du plaisir. Mais je veux que vous compreniez une chose. La seule et unique chose, consciemment ou inconsciemment, à laquelle vous aspirez est de devenir quelque chose de plus que ce que vous êtes en ce moment. Vous ne deviendrez jamais rien de plus que ce que vous êtes en ce moment, sans que votre perception ne soit améliorée. En augmentant votre solde bancaire, vous ne deviendrez pas plus. C'est seulement en comparaison avec quelqu'un. À moins que tout le monde ne soit un peu plus pauvre que vous, vous ne vous sentirez pas bien d'avoir 1 milliard de dollars. Oui ou non? Supposons que tout le monde dans le monde possède 10 milliards de dollars, et que vous ayez 1 milliard de dollars. Êtes-vous heureux? Donc 1 milliard de dollars ne va rien faire. Ce ne sont que des comparaisons sociales. Tout ce que vous pourriez avoir, ou que vous croyez avoir accompli dans la vie, ne va rien signifier sans qu'il y ait quelqu'un à regarder de haut, malheureusement. S'il vous plaît, voyez cela. Oui ou non? La seule chose qui va compter, c'est que votre perception s'est améliorée, que vous expérimentiez plus de vie que vous n'en expérimentiez hier. Pour ça, vous n'avez besoin de vous comparer à personne. Comment quelqu'un expérimente ou n'expérimente pas n'est même pas un problème. Si vous expérimentez quelque chose de plus que ce que vous expérimentiez hier, ce jour est un jour béni, et c'est un jour comblé.
En fin de compte, c'est la seule et unique chose qui comble un être humain, et rien d'autre. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description. Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade, et à bientôt. Ra na ra na ra